revenant dans le reportage, cite la femme du président de la République démocratique du Congo comme cerveau moteur Yabami Yibi Oebazo Pie Mboka. Hier ici, j'ai dit que Denis Niakeru est en tête des listes des pilleurs, des voleurs cités dans cette histoire. J'ai vu certaines personnes dire non, Yotoye Bakate Sokinini. Même les gens qui ont fait leur propre conférence de presse ne l'ont pas cité, mais toi tu es en train de le citer. Alors, j'ai voulu vous diffuser ce reportage pour confirmer et corroborer ce que je vous ai dit. Les chiffres sont tout simplement... Parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Boyoki Makele Lebele, que Bakangi Chiwewe, Bakangi Chiwewe, Oyo, il y a quelques mois seulement, était chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Déjà, à 4 h du matin, Bakende Kokanga, directeur de cabinet Naye, Basuki na directeur de cabinet n'a été... Ah bah oui, j'avais les photos, je vais vous montrer d'ailleurs. Attends, non, le Belango. Basuki na directeur de cabinet n'a été... Komboli pratiquement, cabinet ne mobimba. Komboli donc, pourquoi on parle d'une tentative de coup d'État qui aurait raté. Je vous dirai ce que j'en sais. Et puis je vais un peu épiloguer sur l'ouverture du procès. Il y a moi, alias Inconstant Moutamba. Moi, nous avons procès naïe bandaki lelo. Première audience, ouverture, donc lelo. On a identifié le prévenu, etc., etc. Je pense qu'ils ont renvoyé le procès pour le 23 juillet prochain. Donc Lita Bembo, alias Inconstant Moutamba, était donc devant son juge. Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce procès? Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette première audience? Je vous donnerai les informations de ce que je sais. Nakata Makambo wana, Togobe Tape Sumo Masolomi Bale Misato, na Oitali et Tamboleli Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo. Nalingi na rappelé Bino. Bino batobofandi liboso betando ike na Bino. Bino batobofandi liboso ba téléphone na Bino. Bozola nanga na poko na lelo. Il faut retenir, et c'est la millième fois que je le répète, que le Congo est un bien commun, que le Congo est en danger à cause d'un voyou, à cause d'un bandit. Ce voyou s'appelle Helmut Ngeleka Wabulumbu. Helmut Ngeleka Wabulumbu, alias Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est donc lui qui est président de la République. C'est donc lui qui est président de la République démocratique du Congo et qui fait énormément de bêtises. Là, je viens de recevoir un autre... J'étais en train de regarder parce que quelqu'un m'envoie un message encore avec... Likambo n'a habité Narolobango, n'a signalé contre Oti Naromo Lemba. Mais je crois que, aidez-moi encore une fois de plus à partager ce message. Je le répète 10 000 fois, le compte Pero Louara Sepel TV ne m'appartient pas. On me dit que Moutaosa Lelango Yoana Komonae Issa Aruna Riki. Issa Aruna Riki. Donc, un certain Issa Aruna Riki officiel, c'est donc lui, qui a ouvert ses faux comptes à mon nom. Il utilise donc ces comptes, partager, rappeler à nos amis que ces comptes ne m'appartiennent pas. Et Ali Biloro Oyo, moi noyo nani oyo tonton Skol, moi noyo tonton Skol, nabatunaye, nabato Helmut Ngeleka baro sangana, pour se donner un peu du crédit na opinion, ils ont ouvert un certain nombre de comptes et ils ont attribué, c'est donc des faux comptes enregistrés à mon nom, mais ce n'est pas du tout moi, c'est Pero Louara, Pero Sepel TV qui publie ici, ce n'est pas moi. Moi, si vous voulez me lire, il faut aller sur X, ancien Twitter. Mon compte sur X, c'est Pero Louara 1. C'est un compte certifié qui a plus de 150 000 abonnés.
Donc là, c'est moi. Mais Perrault sur Facebook, j'avais un compte, je vous l'ai déjà dit, Perrault Louara officiel, qui avait 190 000 abonnés. Mouyaya, Mono Yamato Yoyonani, Tonton Skol, Mouyaya, il avait engagé des Espagnols et des gens, qui traqué contre Wana, supprimer la page Wana à Facebook. Donc ce qui fait que je n'aimais plus assez sur Facebook. Na commencé à Facebook te, sobolingi botanga ngai, bokende botanga ngai plutôt na nani na bokende botanga nga plutôt na X. Donc c'est plus facile de m'avoir là-bas na X, mais contre Oyo, je le répète, Perrault Louara CPL TV, c'est pas moi. Selon mes caméras, les gens n'arrêtent pas de m'envoyer, ça. Donc, je répète que ce n'est pas du tout moi. Donc, je disais que votre pays est véritablement en danger, les amis. Nous sommes en danger parce qu'un bandit, nous sommes en danger parce qu'un idiocrate est à la tête de notre pays. Ce garçon de Helmut Ngeleka Bulumbu, qui n'a rien dans son cerveau, qui a de la farine à la place du cerveau, a décidé de prendre en otage l'avenir et le devenir de 100 millions d'âmes, a décidé de gérer un espace de 2 345 410 km² de superficie, comme s'il gérait sa propre boutique. D'ailleurs, même une boutique, on ne la gère pas comme Ngeleka Bulumbu est en train de gérer votre pays. Donc c'est un homme extrêmement dangereux. C'est un homme qui pose des actions. C'est un homme qui fait des choses qui n'ont rien à voir avec la quête du bien collectif. C'est un bandit, c'est un voyou. Si vous aimez votre pays, vous avez donc la responsabilité. Aux en France, aux en Belgique, aux en États-Unis, aux en Canada. Il faut que nous puissions, nous tous, nous lever, chacun à ce qui les concerne, pour plaquer Ngeleka Bulumbu au sol, les neutraliser et sauver ainsi la République démocratique du Congo. Hier, j'ai fait une émission où je suis revenu sur Makambo, il y a plainte Oyoba porté Bango. J'ai donné certains noms ici, en commençant par la TikTokeuse Helmut Sinyake Ngeleka, Maman Yapaka Djouma. Je vous ai dit ici qu'en tête des listes, il y avait Denis Inyakero. J'ai vu certaines personnes m'insulter. Ah, il dit des mensonges. Il y a des... même Bato Bassali, confrère de presse, ils se sont abstenus de citer les noms des gens, mais lui il cite les noms. J'ai vu un reportage dans une télévision belge ici. Regardez ce reportage parce qu'à l'intérieur, ça corrobore et ça confirme ce que je vous ai dit sur le nom de Helmut Sinyake Ngeleka, la TikTokeuse, sur la liste. Yabatoyo va porter bango plainte pour na Yibi na Belgique. Tolanda, reportage et plutôt Koutani après. A été déposé à Bruxelles contre des membres de la famille du président congolais Félix Tshisekedi. Des syndicalistes katangais les accusent de détourner les richesses de leur province. Les montants en jeu seraient considérables. Dominique Demoulin, Véronique Forêt. Selon mes clients, c'est un système mafieux, dénonce cet avocat. Un pillage massif des ressources du Katanga au profit, dit-il, de la famille Tshisekedi. mes clients soutiennent Mordicus qu'il y a là matière à une prédation d'un niveau jamais atteint dans l'histoire du Congo, sans le moindre respect pour la population vivant au Katanga. Ses clients sont des syndicalistes ou des représentants de la société civile katangaise qui aujourd'hui se disent menacés et impuissants. Eux sont vraiment en danger de mort, mais ils seront prêts à venir parler devant les magistrats. Je pense que c'est un groupe mafieux qui a été légalisé, plus ou moins. Légalisé dans ce sens qu'ils opèrent au grand jour. C'est-à-dire le chef de l'État lui-même, avec son épouse, qui sont au centre, et sa mère, principalement, ce sont les trois qui sont au centre. Plusieurs membres de la famille Tshisekedi, notamment l'épouse du chef de l'État, auraient la nationalité belge. C'est la raison pour laquelle ses opposants dénoncent les faits à la Belgique. Nous disons, à minimum, que les autorités judiciaires belges s'intéressent aux nationaux belges qui
ça donne à ces pratiques-là. Le système dénoncé concerne notamment des remblais qui auraient été cédés à des sociétés chinoises ou libanaises avec l'assentiment de la famille présidentielle. Dans ces remblais, du cuivre et du cobalt, dont la vente. Allez, on est de retour sur ce plateau. Là, c'est donc le reportage qui a été diffusé par une chaîne de télévision ici en Belgique. Et lorsque vous suivez le reportage, vous vous rendez à l'évidence que un des intervenants dans le reportage cite la femme du président de la République démocratique du Congo comme cerveau moteur Yabami Yibi Oebazo Pillé Mboka. Hier ici, j'ai dit que Denis Nyakeru est en tête des listes des pilleurs, des voleurs cités dans cette histoire. J'ai vu certaines personnes dire non, même les gens qui ont fait leur propre conférence de presse ne l'ont pas cité, mais toi tu es en train de le citer. Alors j'ai voulu vous diffuser ce reportage pour confirmer et corroborer ce que je vous ai dit. Les chiffres sont tout simplement catastrophiques. Ngele Kawabolumbu, Helmut Ngele Kawabolumbu, avec les membres de sa famille, dont sa femme, Helmut Siniakeru Wangeleka la tiktokeuse, sa mère, Eyenga Sakina Mwangeleka, alias Marthe Kassalou, ses frères, Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi, Roger Tshisekedi, ses collaborateurs, Kao Mandungu Boula, ses enfants, Fanny Tshisekedi, Anthony Tshisekedi, des gens qui pour la plupart ont la nationalité belge. Ils ont mis en place un circuit mafieux pour mettre à genoux l'économie du Katanga. Les estimations, les chiffres, on estime qu'entre 6 ans et 7 ans depuis qu'il est au pouvoir, Tshisekedi a détourné pour son propre compte plus de 2 milliards de dollars américains. Je vous regarde, j'ai dit que Tshisekedi a détourné, selon certaines estimations, plus de 2 milliards de dollars américains pour son propre compte. Donc, cet ancien livreur de pizza, qui n'a pas de diplôme d'État, qui n'a pas de brevet, qui n'a aucune qualification, qui n'a jamais rien fait dans sa vie, qui arrive au pouvoir et aujourd'hui, en termes Yambongo, le gars, il est à plus de 2 milliards de dollars américains. Plus de 2 milliards. Donc, c'est un milliardaire aujourd'hui. Donc, en 6 ans, 7 ans, le type s'est transformé en milliardaire. On vous parle des remblais de la Gécamine. Remblais de la Gécamine. Ces remblais que Tshisekedi exploite avec les membres de sa famille. Le syndicaliste de la Gécamine vous ont dit, c'est 400 milliards de dollars américains. Donc, ces remblais sont estimés à 400 milliards de dollars américains. Que ce voyou de Helmut Ngele Kawabolumbu, alias Tshisekedi, est en train de piller au vu et au su de nous tous. Hier, je vous ai fait la démonstration de comment ils ont décidé de dépiécer, de saucissonner la Gécamine et quelles sont les manœuvres qui ont été mises en place pour piller la Gécamine et pour mettre la Gécamine à genoux. Les amis, je vous ai toujours dit que ce que nous disons ici contre Tshisekedi, ce que vous connaissez de Tshisekedi, est loin moins grave que le vrai Tshisekedi et ce que Tshisekedi est en train de faire. Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un bandit qui est venu mettre votre pays à genoux. Tshisekedi est un homme qu'il faut plaquer au sol. Tshisekedi est un homme qu'il faut neutraliser pour le bien de nous tous. Je rappelle ici que le Congo, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Je rappelle ici que le Congo, c'est plus de 100 millions d'âmes. Nous ne pouvons, logiquement, pas laisser notre pays continuer à aller tout droit vers l'enfer parce qu'un homme sans idéologie, sans intelligence, a tout simplement décidé de nous prendre en otage. Nous sommes dans l'obligation de sauver notre pays, la République démocratique du Congo. Donc,
C'est extrêmement grave et je voulais vous montrer ces images. J'ai vu qu'ils ont décidé de convoquer Kiaboula. Kiaboula a été convoqué à Kinshasa parce qu'il aurait fait une déclaration qui les énerve, qui les a énervés. Lors des meetings, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a dit des choses que Ngeleka et ses hommes n'ont pas aimées. Il a été convoqué à Kinshasa. Écoutez ce qu'a dit Kiaboula. Je vous dis 2-3 choses et puis on va continuer après. Tolandai. Tunasema hivi vita hii tutakuwa nayo. Hii vita inatoka mu Rwanda. Wale wa Kongole Kabila Nanga aina ndo pale tunagombana napo Rwanda. Wale wa Kongole President anasema wale tutangalia mambo hapo kama ndi mnyumba tunapata mbele za Rwanda. Tunasema hivi vita hii tutakuwa nayo. Hii vita inatoka mu Rwanda. Wale wa Kongole Kabila Nanga aina ndo pale tunagombana napo Rwanda. Wale wa Kongole President anasema wale tutangalia mambo hapo kama ndi mnyumba tunapata mbele za Rwanda. Ça, c'est donc le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, qui fait un meeting pour soutenir les accords qui ont été signés entre Helmut Ngeleka Wabolumbu et le Rwanda sous les auspices des Nations Unies, et plutôt des États-Unis. J'ai même vu que les charlatans d'Eliezer et ses hommes, ils ont commencé à monter des pancartes. Merci Fatih pour l'accord de paix. Tu es notre prix Nobel de la paix. Voilà. Comme on m'a dit ça, fiche. Kosenga Helmut Ngeleka Wabolumbu, merci pour encourager. Soit disant qu'il a signé des accords de paix et que lui, Wabolumbu, il devient donc prix Nobel de la paix parce qu'il aurait soi-disant apporté la paix en République démocratique du Congo. Et dans la même logique, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Qui est Jacques Kiaboula Katoué? Jacques Kiaboula Katoué, j'ai déjà fait plusieurs émissions ici, vous présentant qui est cet homme. En réalité, c'est un caméléon, un homme qui a travaillé avec Kabila, qui est venu en politique, etc., etc. Et c'est dans la classe des personnes qui, à la première occasion, puisqu'il n'est convaincu de rien, parce qu'il n'a aucune vision, aucun idéal, première occasion, va sauter la maille, va pumbo bakei. Et ils sont aujourd'hui plus tshisekédistes que Tshisekedi lui-même. Ils sont aujourd'hui plus tshisekédistes que Tshisekedi lui-même. Kiaboula, c'est des gens avec Fifi Masuka que Tshisekedi et sa femme, Helmut Siniake Lwangeleka, et l'entourage, les Augustin Kabouya et les autres, ils ont transformé ces gens-là comme des vaches à lait. Ils doivent chaque fin du mois envoyer de l'argent, etc., etc. Et Kiaboula a fait un discours devant la foule, il dit ceci. Il dit que la guerre que vous voyez dans l'Est de la République, le responsable de cette guerre, c'est Paul Kagame et les Rwandais. Il lui dit, les Nanga, les Kabila ne sont que des supplétifs. Bazabana, président Lobi Togo réglé Bangosima. Le vrai problème, c'est Paul Kagame. Et là, le discours là ne passe pas. Comment il peut enlever Kabila? Comment il peut enlever Corneille Nanga et dire que c'est Paul Kagame qui est
le responsable est à la tête de cette rébellion. Va décider, va interpeller, va convoquer na Kinshasa. C'est là la contradiction et le désordre qui existe au niveau non seulement des institutions, mais aussi par rapport à la ligne communicationnelle et à la ligne diplomatique du pays. Vous savez, quand les idiots arrivent au sommet du pays, c'est très compliqué. Tshisekedi dit que je ne parlerai pas avec les M23, ce sont des pantins. Il nous a répété ici que les M23 étaient des marionnettes. Si lui avait à voir, il traiterait avec les Rwandais qui pour lui étaient les vrais chefs des M23 parce que les M23 étaient des supplétifs. Donc, si Kabila et Nanga sont des supplétifs, en réalité, le véritable responsable de cette guerre, c'est Paul Kagame. Et c'est les discours qu'ils ont tenus depuis un temps. À un moment donné, ils changent les discours, ils responsabilisent Kabila et ils décident d'une certaine manière en coulisses d'ouvrir des négociations avec les M23. Kiaboula reprend le discours que lui, Tshisekedi, a toujours répété et c'est Pélissi Bamote. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait absolument noircir Kabila, il fallait taper sur Kabila. Et là, ils disent que Kiaboula doit être interpellé au besoin, éjecté de son poste. Pourquoi? Parce qu'il était au Katanga. Kabila étant katangais, lui, gouverneur, supposé être tshisekédiste, il ne pouvait pas tenir un discours exemptant Kabila de la responsabilité de la guerre de l'Est. L'UDPS estime avoir été trahi et on dit que Kiaboula a tout simplement voulu, au Katanga, devant les frères de Kabila, exonérer Kabila de tous les péchés. Et ils sont allés dire, oh non, bon, l'endez-les bien, peut-être qu'il est avec eux, et peut-être qu'il est avec eux. Et là, ils décident de l'interpeller. Pourtant, c'est un discours, c'est une ligne que Tshisekedi lui-même a empruntée, que Tshisekedi lui-même a tracée. Le péché de Kiaboula, c'est que ce discours-là est tenu au Katanga, et on dit qu'il le tient parce que Kabila, c'est son frère, et devant les frères katangais, il ne fallait absolument pas jeter en pâture un fils katangais. Lui, il a donc décidé de relativiser l'implication de Kabila en coulisses. Il travaillerait donc avec Kabila. Au finish, il faut leur poser la question. Qu'est-ce que vous voulez exactement? La gestion de la République est quelque chose de sacré. Ça, je le répète et je voudrais que Kota bien Amato ya Helmut Ngelekawabulungu. La gestion de la République est quelque chose de sacré. On ne peut pas déshabiller les pays à ce point. On ne peut pas enlever aux fonctions d'État des lettres et des noblesses, faire perdre à l'État ses prestiges parce que soi-même on est idiot.